épouser par une fille quand t'es un garçon, moi, c'est quelque chose auquel je croyais pas jusqu'à ce que je le vive. Je me disais que c'était pas possible parce que t'étais plus fort que la fille, en fait. Donc, elle pouvait te forcer à rien. Mais ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais ayant été confronté à ce genre de situation, bah, c'est vrai que ça marque, en fait. Ça marque à vie et c'est dramatique. Pour vous donner un peu de contexte, la fille, elle était d'une religion, moi j'étais d'une autre religion, et bah, je comptais me marier, c'était important pour moi. Et comme on avait deux religions qui n'étaient pas pareilles, bah, c'était pas possible. Pareil, j'avais jamais rien fait de truc, là j'attendais le mariage. Elle m'avait dit qu'elle avait jamais rien fait, mais c'était faux également. Bon, ça fait partie d'un viol, mais c'est pas la phase la plus marquante. En tout cas, quand on parle de viol pour garçon, c'est pas ce qu'on retient le plus. Moi, c'est l'autre partie dont je vais vous parler. Et donc j'essaye de couper les points avec cette fille, justement, sauf que elle veut pas, elle veut pas. Je finis par la bloquer et je reçois un message de sa mère. En fait, c'était elle qui s'était fait passer pour sa mère, mais sa mère me dit, oui, elle se sent très très mal, est-ce que vous pouvez pas vous voir une dernière fois, etc. Donc, comme c'était sa mère, en tout cas, c'était elle, mais je pensais que c'était sa mère qui était venue me demander, je me suis dit, bon, on va faire un effort, elle se sent peut-être vraiment pas bien. Et du coup, je vais chez elle quand il y a personne. Je vais chez elle, je veux que ça se passe rapidement parce que j'ai pas envie de discuter plus longtemps avec elle. Elle me fait non, d'abord on mange. On mange, puis viens, on va se reposer d'abord. Du coup, on va dans sa chambre, mais enfin, aller dans une chambre, c'est pas censé te garantir de faire quoi que ce soit, bref. Donc, on va dans sa chambre, on se pose, on met la télé, on attend, on attend, on attend. Et puis, à un moment, je dis, bon, moi, j'ai plus rien à te dire, tu sais ce que j'en pense, il faut que ça s'arrête en fait. Ça va nous faire plus de mal à la longue que de bien. Et au lieu enfin, d'écouter ce que je disais, de me laisser partir, elle me retire par le bras, tout ça. Elle commence à me parler, à me charmer, mais de manière plus bah, charnelle, sans mauvais jeu de mots. Euh, je sens qu'elle veut quelque chose. Et à force de me chauffer, je dis, waouh, enfin, je vais rien faire, je vais pas tomber dans ton jeu, je vais pas tomber dans ton piège, ça va rien changer. Mais elle continue, elle continue, elle continue. Je me dis, bon, c'est quoi son problème? Elle me fait, reste avec moi. Donc je me dis, bah, je vais rester encore un peu, peut-être. Enfin, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais je vais rester un petit peu. Donc elle me chauffe beaucoup, je repousse ses avances, elle me chauffe, elle me chauffe, elle me chauffe. Moi je repousse sans cesse, je dis mais je vais y aller, je vais y aller. Un moment elle se lève du lit, elle va fermer la porte à clé. Et là, enfin, ça devient vraiment bizarre. Ça devient vraiment bizarre parce que d'un côté, bah, j'ai juste à tourner la clé pour sortir, mais enfin je comprends pas. Je dis wow, tu fais quoi là? Enfin, c'est comment? Et elle me dit non, rien, c'est juste, reste encore un peu, y a pas, enfin, voilà. Et donc, à force de me chauffer, 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 elle se déshabille. Moi, elle me déshabille aussi. Et j'essaie de me rhabiller, mais à chaque fois, elle me redéshabille. Donc, moi, j'essaie de pas être violent avec elle. C'est surtout ça, en fait. Elle a profité du fait que je voulais pas lui faire mal, je voulais pas être violent. Enfin, je voulais pas la repousser de manière violente parce que je sais que